Lionel Bertin, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous rejoindre dans Cavalcade. Vous êtes maréchal ferrant. Tout de suite, je voudrais qu'on concerne un petit peu la profession. Combien de maréchaux ferrants en Vendée ? En Vendée, on considère à peu près qu'il y a une trentaine de maréchaux ferrants installés. D'accord. Il y a quelques années, on disait encore que ce métier de maréchal ferrant était un métier en voie de disparition. On se rend compte que pas forcément, en fait, parce qu'il y a une trentaine de maréchaux en Vendée. Ah oui, non, pas du tout même, j'ai envie de dire. On a plus de 1700 maréchaux référencés sur le territoire. D'accord. Et puis même en Outre-mer, où on commence à en avoir beaucoup. Et moi, j'ai commencé ce métier-là il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, c'était effectivement, il n'y avait que 2 centres de formation, il y avait très peu de maréchaux qui sortaient. Et maintenant, des centres de formation, on en a près d'une dizaine en France, avec une vingtaine de maréchaux qui sortent tous les ans de ces centres-là. D'accord, une vingtaine de maréchaux tous les ans. Dans chaque centre. Ouais. Donc on a 200 jeunes qui sortent tous les ans et qui arrivent sur le marché du travail. Donc c'est pas du tout un métier en voie de disparition. Ce qui nous manque foncièrement, c'est des maréchaux de qualité. C'est des gens qui continuent à se former, parce que 2 ans de formation, c'est très court. Ce qui nous manque particulièrement, c'est des maréchaux qui vont continuer de se former, qui vont faire ce métier-là. C'est avant tout un métier passion. Et c'est la chose qui nous manque encore, c'est d'avoir des jeunes qui fassent ce métier-là, principalement pour la passion du cheval. D'accord. En fait, ça va aussi un peu de pair avec le développement de l'équitation et des différentes disciplines. Il y a de plus en plus de chevaux, donc il doit y avoir de plus en plus de maréchaux ferrants. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a autant d'équidés en France qu'après la guerre. Donc par contre, on a énormément d'élevage, beaucoup de chevaux d'élevage. Donc avant, autrefois, il y avait un maréchal ferrant par village. Dans certains grands villages, il y en avait même plusieurs. Donc on a quand même moins de maréchaux ferrants pour à peu près autant de chevaux. Donc il y a toujours beaucoup plus de travail. D'accord. Par rapport à la formation, rapidement, ça dure 2 ans, vous me disiez une formation. Alors, on a un CAP. Qui est en 2 ans. Et maintenant, depuis quelques années, on a un brevet technique des métiers, c'est un niveau baccalauréat, qui est aussi en 2 ans. Donc, pour les maréchaux qui veulent se former correctement, c'est 4 ans de formation. Mais le diplôme obligatoire à l'installation, c'est à l'heure actuelle encore, on le regrette, nous, profondément, mais c'est le CAP. Donc, le certificat d'aptitude professionnelle, qui est en 2 ans. Et 2 ans, c'est somme toute très court pour apprendre ce métier-là. Oui, du coup, il y a beaucoup d'évolutions. Alors, une fois qu'un maréchal s'installe, il commence à avoir sa clientèle, etc. Il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ce qu'il rencontre comme chevaux. Et c'est presque, j'irais dire, une formation continue, non ? Ah, c'est une formation à vie. C'est-à-dire, quand on rentre dans ce métier-là, moi, il y a 30 ans que je me forme. Tous les jours, on voit des chevaux différents. En plus, quand on fait un apprentissage chez un seul patron, qui va faire par exemple que des chevaux de CSO, on n'aura jamais vu un cheval de complet. On sait. Alors, CSO, des chevaux de saut d'obstacle, complet, concours complet. Voilà, exactement. D'accord. Excusez-moi. Donc, on sait pertinemment que c'est pas du tout les mêmes ferrages. Un cheval qui saute en concours de saut d'obstacle et un cheval qui va galoper sur un concours complet, c'est pas les mêmes ferrages, c'est pas les mêmes pieds. On va pas du tout rencontrer les mêmes pathologies. D'accord. Donc, un maréchal qui va passer que 2 ans à faire un type de cheval, quand il va se mettre à son compte, s'il veut pouvoir ferrer plusieurs types de chevaux, il a besoin de se former. D'aller voir un petit peu à droite et à gauche ce qui se passe. Je vais vous proposer tout de suite de regarder le reportage que Cavalcade a été tourné. On a été rejoindre Cédric Pelletier, un de vos collègues. On l'a suivi sur une journée. On était voir lui comment il fait, comment il s'organise un petit peu. On regarde le reportage, à tout de suite. Combien de chevaux aujourd'hui là, à ferrer ? 6 chevaux à ferrer. Moi j'ai fait une formation d'apprentissage pendant 3 ans. Je travaillais dans un centre d'entraînement de chevaux de course et je descendais dans un CFA vers Toulouse. Ça a bien évolué. Il y a quand même plus de maréchaux qu'il y a une vingtaine d'années. Maintenant, ça tourne beaucoup parce que c'est quand même assez physique. Donc, au bout entre 15 et 20 de la carrière, c'est entre 15 et 25 ans. Il y a un moment où il faut penser à se recycler parce que physiquement, c'est vrai que le dos,
C'est un peu la maladie du maréchal. Ouais, régulièrement, on a des formations qui sont proposées avec des vétérinaires sur des cliniques où on échange entre vétos et maréchaux ferrants. Ça se fait souvent dans les écoles vétérinaires. Et ça, c'est à peu près une fois par an. On arrive à avoir des formations très courtes, mais sur les nouveaux matériaux. On travaille aussi beaucoup sur la radiographie. Oui, on est en parallèle avec les vétérinaires, les cavaliers, les ostéopathes. Tout ça, c'est lié, on est tout le temps en relation. Parce qu'il faut adapter les ferrures un certain temps avant les compétitions. Pareil, on voit s'il faut alléger les ferrures, s'il faut travailler, rajouter des plaques, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est en discussion avec le cavalier souvent, oui. Il y a un vieux proverbe qui dit « pas de pied, pas de cheval ». Donc si le cheval n'est pas bien dans ses baskets, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Bon alors Lionel, on vient de voir le reportage avec Cédric Pelletier. Cédric, faire des chevaux avec, pour ce cheval-là, en tout cas, pas spécialement de problème. Avec du fer normal. Vous nous avez amené quelques fers un petit peu spéciaux, un petit peu bizarres. Je voudrais qu'on parle là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a des fers, on va en faire voir quelques-uns là, mais pourquoi est-ce qu'on a des fers aussi différents que ça, aussi bizarres entre guillemets que ça ? Il y a des problèmes de pied ? Oui, il y a des problèmes de pied. Ça, assurément, on a sélectionné les chevaux pour leur capacité, leurs aptitudes sportives. D'accord. Et parfois pour certains chevaux au détriment de solidité des pieds et même de tout l'appareil suspenseur et amortisseur du cheval. Et puis on lui demande les tendons, les ligaments, la musculature. Ouais. On demande aux chevaux de sauter toujours de plus en plus haut, de courir de plus en plus vite. Et on déclenche on a même des terrains, l'évolution des terrains nous déclenche de nouvelles pathologies qu'on n'avait pas il y a encore plusieurs années. D'accord. Le cheval à l'origine, si vous voulez, il est fait pour galoper pieds nus dans un pré. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que voilà après. Sachant que le cheval qui n'a pas les bons pieds pour galoper, il se fait manger par un prédateur, il se reproduit pas, il n'aura pas de descendance avec des mauvais pieds. Ce qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle. Donc on a des chevaux, les chevaux à l'origine. La sélection naturelle faisait que si boitaient, ils se faisaient manger, donc on n'avait que des chevaux avec des très bons pieds. D'accord. On les a sélectionnés pour avoir des chevaux plus grands, beaucoup plus dans le sang. On a apporté des courants, on a forcément un peu de consanguinité parfois. Donc on a déclenché des chevaux qui sont plus fragiles. Donc nous, on essaye toujours de les améliorer au maximum, soit de les soulager ou de les soigner, soit d'anticiper les problèmes. D'accord. On a par exemple ce type de matériaux-là. Il y a une dimension très technique parce que justement, voilà, on regarde là quelques exemples, mais voilà, on change de matériaux. Parce que là, on a des fers en aluminium, par exemple. Voilà. On a des résines, on a des silicones. Hein, on voit tout ça à l'image. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ces nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux, principalement pour une question de poids et d'amortissement. Parce qu'un cheval, donc c'est des tests qu'on a fait très récemment, qui ont été faits à Maisons-Alfort par les équipes vétérinaires, sur des trotteurs. Ils ont installé des capteurs de pression. Un cheval, quand il est en phase d'appui, donc là je ne parle même pas de réception d'obstacles, c'est simplement quand son pied arrive au sol. De marcher normalement. Non, au trot. C'est principalement des choses qui ont été faites au trot sur les trotteurs. Pour une question pratique, quand le trotteur est attelé à un sulky, c'est beaucoup plus facile de l'appareiller avec du matériel électronique. Voilà, exactement. Ouais, c'est assez poussé quand même. Oui, c'est très très intéressant parce qu'il y a énormément on a beaucoup fait de recherches sur la locomotion des chevaux. Et on s'est rendu compte que le trotteur, quand il est en phase de soutien, c'est-à-dire quand son pied est sous lui et qu'on a tout le poids, on a 3,5 tonnes de pression au centimètre carré. Ah oui, quand même. Donc si vous voulez, c'est énorme.
D'accord. Et ce qui fait que ce pied est amorti, c'est principalement la descente de tout l'appareil squelettique du cheval, donc os, tendons, ligaments, dans la boîte cornée, dans le sabot. Dans le sabot, ouais. Voilà. Et le sabot, il est flexible, c'est vivant, évidemment. Comme un amortisseur, tout simplement. On le compresse, il s'élargit et ça permet de venir amortir au maximum. D'accord, ok. Et voilà. On parlait de silicone, on parlait d'aluminium. J'ai entre les mains ici un fer assez particulier. Je suppose qu'il y a quand même une âme en métal à l'intérieur, mais c'est du plastique, quoi. Ce genre de ferrure, là, ça vous sert à quoi? Alors ça, c'est du polyuréthane. Du polyuréthane. Ça fait partie un peu des fers de recherche, entre guillemets, qu'on a eu pour amortir au maximum. Parce qu'on sait que l'inconvénient, c'est les vibrations. C'est ce qui est le plus dommageable pour le cheval. C'est les vibrations dues au fer. Donc un fer comme ça va être très vibratoire, un aluminium va l'être encore plus. Donc c'est très contradictoire parce qu'on a quelque chose qui va être très léger. Donc là, on va soulager tout ce qui est tendineux au niveau du membre. Ah oui, d'accord. Par contre, c'est très très vibratoire. Ça envoie beaucoup plus de vibrations qu'un fer normal. D'accord. Donc l'aluminium, par exemple, on le pose systématiquement avec une plaque et du silicone pour éviter les vibrations. Donc Une plaque un peu comme celle-ci, voilà, et puis le silicone. En dessous. Voilà. D'accord. Ouais. Quelque chose de très qui va vraiment venir diminuer les vibrations. On fait un petit lien très rapidement avec ce qu'on disait au début de l'émission, où ces nouveaux matériaux, il faut savoir les poser aussi. Hein. Donc formation, habitude, tout ça, ça compte pour poser ce genre de fer, ce genre de matériaux? Énormément, surtout qu'on est sur des matériaux qui sont assez complexes à poser. Si vous voyez cette plaque-là, par exemple, elle est morphologique, donc elle se pose, c'est un petit peu particulier à poser. Elle a sa place, quoi, en fait. Voilà, elle a sa place. Les polymères qui sont utilisés, maintenant on parle beaucoup plus de polymères que de silicone. D'accord. Donc c'est peut-être un peu technique, mais Ouais. un polymère, ça adhère au pied, et un silicone n'adhère pas. Ok. Donc, voilà, tout simplement, et ça sèche beaucoup plus vite. Autrefois, donc voilà. Donc maintenant, il y a des formations. Les fournisseurs font beaucoup de formations, on appelle ça des workshops. Ouais, tout à fait. Donc, Ouais. on se déplace dans les écuries et puis on fait des démonstrations pour les maréchaux ferrants, tout simplement. Donc on a plusieurs fournisseurs qui sont là, qui expliquent comment on pose leurs plaques, comment on met leur silicone. Ça permet de faire en même temps de la formation. Ouais, et puis Cédric en parlait dans le reportage tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de formations avec les vétérinaires. Ouais, parce qu'il faut mettre un petit peu en relation tous ces corps de métier, cavaliers, vétérinaires, etc. Il faut parler déjà le même langage. Parce que les vétérinaires ont un langage qui est très technique. D'accord. Il y a des appellations vétérinaires qui sont propres aux praticiens. Donc on a besoin, nous les maréchaux, de les connaître, de parler comme eux, le même langage. Quand ils vont nous parler de quelque chose de très technique, si on ne sait pas de quoi ils parlent, c'est toujours un peu compliqué. Donc ces formations servent principalement à ça, à rencontrer les vétérinaires, à nous les former sur ce qu'on sait. Moi je vais régulièrement faire des formations en France et à l'étranger pour des vétérinaires, pour simplement qu'ils aient notre regard, nous, sur les pieds, parce que nous, les pieds, on en voit tous les jours. Tout à fait, un vrai regard de terrain et de professionnel. Donc. Voilà. D'accord. Lionel, merci de nous avoir parlé de votre métier, de ses évolutions. Encore une fois, comme le disait Cédric dans le reportage, pas de pied, pas de cheval, et on espère que vous êtes là longtemps avec nous pour s'occuper de nos chevaux. Merci Lionel. Merci.